La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Alors il paraît qu'aujourd'hui on va poser les règles claires à la maison. Parce que des fois c'est pas tout à fait très clair. Oui, souvent, c'est pas tout à fait très clair. Et on court après nos enfants et on s'épuise bien souvent parce qu'on a l'impression qu'on dit et on redit les mêmes choses et eux n'écoutent pas. Donc, je vous fais pas un dessin, Hervé, très rapidement, ça va être quelle bande de malpropres, ils m'écoutent pas, ils m'écoutent jamais, et c'est souvent de la faute de nos enfants. Bon, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous permettre de voir que parfois, c'est pas que c'est de notre faute, mais on gagnerait à être plus clair et plus cohérent pour que nos enfants nous comprennent mieux et aient envie de coopérer. Parce que tu crois qu'ils ne comprennent pas? Je pense. Et puis parfois, ils ont pas envie de nous comprendre parce que vous voyez, quand on dit là je pars, tu rangeras la table et puis après tu monteras dans ta chambre, je veux que tout soit impeccable pour ce soir et puis surtout t'oublies pas tes chaussures de basket et dire l'enfant il écoute déjà plus. Vous écoutez vous Hervé là quand Non. je vous parle comme ça? Non. Voilà, on n'écoute plus. Donc c'est important la posture, le ton et comme on l'a déjà vu, la communication bienveillante c'est une langue qui s'apprend. C'est LV3 ou LV4 pour certains. Ça s'apprend, ça se pratique. Donc aujourd'hui je voudrais vous rappeler qu'en fait à la maison c'est vous qui tenez le cadre. Vous tenez le cadre, vous mettez les bords et ces bords-là, vous allez essayer de les préparer en amont, de les avoir clarifiés dans votre tête. Plus ce sera clair pour vous, plus ce sera clair pour votre enfant. Alors, pour clarifier le cadre, vous imaginez que vous avez un plateau entre les mains avec 4 bords et vous essayez de voir si les bords chez vous sont, déjà s'ils existent ou s'il n'y en a pas, ou alors s'ils sont, vous savez, façon roux-doudou, très doux, très un peu plumpette, là on a envie de les toucher, histoire que notre enfant ne se fasse pas mal surtout et n'ait pas trop de douleur à sentir la limite. Vous voyez, souvent on n'a pas très envie de frustrer notre enfant, alors on met des bords tout cosy, mais le bord cosy, on le franchit rapidement, on le voit plus trop, il est tellement cosy que c'est plus un bord, c'est un sofa. Alors nos enfants, ils ont besoin de limites, et ces limites, il faut leur rappeler. Donc on n'essaye pas de les maîtriser et de leur courir après toute la journée, mais à un moment dans la semaine ou le mois, quand vous sentez que c'est besoin de repréciser la règle, vous parlez des règles à la maison, et si possible avec votre compagnon ou votre compagne, pour qu'on soit à deux, clair et ferme sur les règles. Parce qu'un cadre trop grand, on s'y perd. Et un cadre trop serré, ça vous donne, vous imaginez un peu une bille enfermée dans une petite boîte là, bien serrée, vissée. La bille, soit on l'entend plus. Et là, attention, il y a des enfants qu'on n'entend jamais. On peut se poser la question, est-ce qu'ils sont trop sous la dépendance de leurs parents? Est-ce qu'ils osent parler? Et puis il y a ceux finalement qui vont se faire entendre. Donc d'une manière ou d'une autre, cette bille, elle va cogner dans tous les sens. Et vous savez, c'est ces enfants dont on dit ah non mais j'en peux plus, qu'est-ce qui me fatigue, il m'énerve à crier toujours comme ça, mais il les fait toutes, c'est pas possible. Et voilà, c'est l'enfant qui se veut se faire remarquer. Alors peut-être vous pouvez à ce moment-là vous demander, est-ce que mes limites, est-ce que mes règles ne sont pas trop serrées? Quelle est la petite marge de liberté de mon enfant dans ce cadre? Comment, en quelques mots, faire ce cadre? Alors, on reprend cette bonne idée du cadre, du plateau, et puis on essaye de mettre d'un côté ce qui est interdit. Alors, ce qui est interdit, c'est ce que va représenter la loi. Il est interdit de voler, il est interdit de tuer. Ça, c'est assez simple pour vous. Vous pouvez, de temps en temps, rappeler à vos petits-enfants qui expérimentent la vie en société ou à vos ados, la loi, c'est la loi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tout simplement, vous voyez, par exemple, un compte Facebook, normalement, c'est pas avant 13 ans. Un tatouage, si on est mineur, il faut l'autorisation de ses parents. Vous pouvez vous appuyer sur la loi pour parfois consolider vos prises de décision. Vous avez ensuite un autre côté, c'est ce qui est non négociable. Donc ça, c'est l'interdit chez moi. Et ce qui est non négociable chez moi, ça va être très différent de ce qui est non négociable chez les parents du copain de mon enfant. Voilà, à ne pas mélanger. Chacun a son histoire, son éducation, sa culture. Vous voyez par exemple les relations sexuelles, ça va être une question épineuse. Il y a des familles où on n'a pas les mêmes limites, d'autres c'est beaucoup plus serré ou plus large. Ça va dépendre beaucoup de votre culture, donc c'est à vous d'expliquer à votre enfant, mais votre culture compte et vous allez pouvoir poser ce qui est non négociable chez vous. Après, pour prendre un exemple plus léger, on va passer donc dans le troisième bord, ce qui est négociable. Donc par exemple, ce qui est négociable, c'est les règles de la maison qui vont changer en fonction du contexte. Donc on peut dire pas de télé le soir tant qu'il y a école, et les soirs où il n'y a pas école ou le week-end, vous avez droit à un film en famille ou entre copains. C'est à ajuster en fonction de vos valeurs et de vos repères à vous, mais encore faut-il
l'avoir clairement défini dans sa tête et ensuite le dire clairement à ses enfants. Et puis n'oublions pas le quatrième bord, c'est ce qui est libre. Et parfois, ça vaut le coup de montrer, de faire toucher du doigt à nos enfants qu'il y a plein d'endroits où ils sont libres de choisir, de faire. Voilà, on décide pas pour eux du coloriage qu'ils ont décidé de faire tout l'après-midi ou du copain qu'ils ont vu en faisant de la bicyclette. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres ton téléphone professionnel. C'est quel numéro ? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook ? Oui, j'ai ma page Facebook l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous ? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez.vous êtes parents, donc parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes ? Alors je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous justement pour te prendre te des rencontrer. informations, prendre rendez-vous. Alors c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site ? Oui, là aussi vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Dis-moi Elisabeth, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu te déplaces pour aller au domicile des gens ? Oui, alors pour deux raisons. D'abord le contexte qui fait que on s'adapte et puis parfois c'est plus agréable pour certains de me recevoir chez eux dans leur contexte, de n'avoir peut-être pas à se déplacer. Pour des groupes aussi, si des parents ont l'idée d'un thème à aborder, veulent retravailler un aspect de l'atelier des parents, ils peuvent former leur groupe, au minimum 5 personnes, et puis m'inviter à intervenir sur un minimum de 2 heures, 2 heures et demie. Et l'idéal pour travailler un axe, c'est d'avoir quand même 2 rencontres avec un petit groupe, toujours le même. Et sinon, je fais de la rencontre en parentalité, du soutien en parentalité à domicile, ou alors par téléphone pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer et qui préféreraient, ou en visio par Zoom, avec l'outil Zoom. Et bien sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée Elisabeth. Merci Hervé, toi aussi, et à très bientôt.